week-end. C'est le week-end. Ouré, c'est le week-end. C'est le week-end. Vendredi soir. Yeah. Samedi soir. Yeah. Look at that, your boy vicious. I'm gonna be in your now. Que mañana que me lento. I'm gonna be in your now. Que mañana que me lento. Ayer me voy a ver yo y nada pena over. Ayer ain't no couple on the way no. Ayer me voy a ver yo y nada pena over. Ayer ain't no couple on the way no. Ayer oh oh oh. Mount Nyanyawa, Nyanyawa, watch out Nyanyawa, Nyanyawa, Nikomu Nyanyawa, Echa, Nefale Badina, Badina, Nefale Badina, Badina, Nefale Badina, Badina, Nefale Badina, Badina, tu ne connais pas mon histoire, tu me vois juste avancer, tu ne sais pas par quoi tu passais, tu me vois juste oublier. Ayer, como la veo y la pena over. Ayer, ain't no couple on the way no. Ayer, como la veo y la pena over. Ayer, ain't no couple on the way no. Ayer, oh oh oh, yeah. Mount Nyanyawa, Nyanyawa, watch out Nyanyawa, Nyanyawa, Nikomu Nyanyawa, Echa, Nefale Badina, Badina, Nefale Badina, Badina, Nefale Badina, Badina, Nefale Badina, Badina, Namakanya façon in the game. So yeah. One of the best. Come on. Defe, bolo, bleu, ela hilo, defe, bolo, bleu, come on. ela hilo, let me know you see. Hey, there is a way how to start open again, yo. Hey, yo.
Molo molo, bleu bleu. Come on. Elailo, what if let me know you see how Elailo. Do it. They come in, beg butter. I shall pay G. Elailo. I see you, have a better. Satana pay G. Elailo. Yo, who that? Today'll be a good day, yeah, true that. Satara, Freddie, and Khan coming together as one. Who knew that? It could be a wonderful thing, giving hope with the song that we bring. It don't matter if you have no bling. Make it work, it's the song we sing. No need for jealousy. Check out my melody. I'm trying to make green like celery. Build it from the ground up, so what you telling me? Hard work with blood and sweat. Bubble on the low, quiet as kept. All along on the same set. We get the money without a threat. Let me know you see how Yes, Lord. So I wake up your mind. Never, make I give up the fight. Money, you take on my mind, that's right. Make I not take on no mind. You know when you got a nigga provide. Freddy, keep on, I'm only alive. We are the fit, I'm never tell us. Every day but life now, we on the line. Niggas in the crystal in a house. 50, she roll out with the shit. Yeah, let's celebrate now, victory. Hustle. That's my will, son, like Russell. Make the money, don't tussle. Part while I flex my muscle. Molo, bleu. Elailo. Let me know you see how Elailo. Bonjour à vous, charmants téléspectateurs et charmantes téléspectatrices. J'espère que vous vous portez bien, bien réveillés. Il y en a qui nous suivent depuis leur salon, depuis leur chambre à coucher. On vous dit encore une fois, soyez les bienvenus dans cette émission. C'est le week-end qui se passe tous les samedis et dimanches à partir de 11h sur la chaîne, la TV2, la chaîne qui a toujours été à proximité de vous, charmants téléspectateurs. Je m'en vais dire bonjour tout de suite et maintenant. J'espère que le réveil a été vraiment formidable de votre côté, vous qui nous suivez actuellement. On dit bonjour à tous les corps habillés. On vous salue avec un maximum de respect ce matin. Merci pour la sécurité rapprochée que vous nous apportez. Voilà, tous les jours que Dieu fait. Merci pour cette confiance qu'on a en vous, charmants, corps habillés, et les militaires, les gendarmes, les policiers, les douaniers, les forestiers et tout ce qui va avec. On vous dit merci et que Dieu soit avec vous, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous protège encore une fois. Et on a encore dit bien de choses, nos condoléances à ces familles-là, ces familles qui ont perdu des personnes, des militaires. On vous dit encore une fois nos condoléances dans cette émission. C'est le week-end. Bonjour à toi, Vaïda, j'espère que tu vas bien ce matin et bienvenue. Bonjour. Bonjour Nicolas, bonjour mes chers collègues, bonjour très chers téléspectateurs, téléspectatrices. Ouais. J'espère que vous allez bien, vous m'avez tellement manqué, ça fait quelques semaines que... Ça fait un an. Juste là quand même. Un an. Oui, voilà, j'ai quand même de bonnes raisons. Il faut dire que vous m'avez tellement manqué et chaque fois je me demande si tout le monde se porte bien. Il y a un téléspectateur qui a demandé à savoir Vaïda elle a quoi, Vaïda elle est où, Vaïda est-ce qu'elle a voyagé, Vaïda est-ce qu'elle a rencontré, Vaïda voilà. Est-ce qu'elle est... Voilà. Qu'est-ce qui n'a pas marché, Vaïda? Il faut dire que bon, j'ai eu des contraintes de santé. Familiale, des contraintes liées à ma santé, voilà. Mais je suis vraiment de tout cas avec vous. Et puis tout de suite, laissez-moi vous placer comme premier effervescent de motivation dans votre petit verre à eau ce matin. Il y a un adage qui dit que la vie est comme une bicyclette. La vie est comme une bicyclette et il faut toujours chercher l'équilibre. Donc ça veut dire... quel que soit ce que nous traversons toujours, quelles que soient les tempêtes, quels que soient les vents forts que nous affrontons,
quelle que soit la balançoire que la vie nous impose, arrivons toujours à chercher l'équilibre. Hein. Revenons toujours au point de départ. Faisons toujours un nouveau départ. Disons, le passé est passé. Je prends un nouveau départ dans le présent. L'avenir reste à venir. Voilà, l'avenir reste à venir. On dit bien de choses à ces personnes qui sont avec nous dans ce studio. Dans quelques instants, on va recevoir également une invitée qui est avec nous. Elle va ensemble sur ce plateau, on va parler du thème du week-end, le thème du week-end qui passe déjà à Mode Sainté au bas de votre écran. Si la régie peut nous permettre d'ores et déjà de voir le thème qui passe à Mode Sainté au bas de nos écrans à la maison. Femme, si on te donne l'opportunité de rendre un homme milliardaire entre ton mari et ton frère, qui sera à l'honneur? Bonjour à toi, bienvenue et bienvenue. Bonjour. Merci, bonjour monsieur Nicolas. J'espère que vous vous portez très bien. Très bien. Tata Maïga, ça va maintenant, j'espère. Ça va, je tiens le coup, ça va. Dieu est grand, ça va aller. Ouais. Et je dis bonjour aux téléspectateurs ce matin. Nous sommes encore là, c'est le week-end. On va vous montrer beaucoup de choses et que vous allez apprécier. 2 semaines que tu nous as manqué également, j'aimerais savoir ce qui n'a pas marché. Oh, vraiment, il y a beaucoup de raisons. Ouais. Tu vas les raconter. Il y a beaucoup de raisons qui ne dépendent pas de moi. Mais indépendamment de ta volonté. C'est ça. Donc maintenant je suis là. On est là, on est toujours. Et tu vas nous amener dans ton monde de découverte aujourd'hui. Oui. On va faire la découverte de qui déjà? De monsieur Idouane. Ok, il est dans le domaine de l'informatique également. Mais lui, vous savez que l'informatique est un domaine tellement vague. Ouais. Mais lui, il est spécialisé en réseau informatique. Voilà, réseau informatique. Oui, réseau il va nous parler de son métier. C'est ça. Il va nous parler de son parcours. Oui. Il va nous parler de sa personnalité. De tout. Et de tout ce qu'il a. C'est un jeune Oui. étudiant, il est en formation. En formation. Voilà. Et ben, il va nous dire beaucoup de choses. Voilà. Et Ses finances aussi, s'il a beaucoup d'argent. c'est la partie qui intéresse l'argent. L'argent. En fin d'émission, on va se voir. Il n'y a pas de souci. On va dire bonjour à la nouvelle venue, très belle, la femme que j'aime bien. La femme ronde, c'est la femme africaine. C'est ça. Donc il faut valoriser la femme ronde et la femme africaine. Bonjour à toi et bienvenue. Tu te présentes aux téléspectateurs ce matin. Naturellement, merci Nicolas, bonjour. Je me nomme Flora, mademoiselle Flora, et je suis, Flora. Flora, oui. Et je suis très contente d'être parmi vous. Hein. Laisse-moi admirer d'abord ton prénom. D'accord. Flora. Oui. Bienvenue Flora. Et ce prénom Flora, ça sonne bien. Ça sonne bien, Flora. Non, tu l'as pas bien. Flora. Flora. Flora, tu peux appeler Flora. On dit Flora, c'est écrit ou ça s'écrit? S'appelle. Oui, Flora. Moi, je commence par 2 F. Oui. Voilà. Ou je prends PH. Oui. PH. Il n'y a pas de souci. Ok, PH, L, O, R et 2 A encore. Et ça se dit Flora. Pour moi. Ouais, c'est ça. Voilà, Flora, bienvenue dans cette émission. C'est le week-end, on s'amuse, on donne des informations aux téléspectateurs tout en s'amusant. Telle est notre mission tous les samedis et dimanches à partir de 11h sur la TV2, la chaîne qui a toujours été au cœur de nos désirs. Et aujourd'hui, Flora, elle est là, elle sera toujours avec nous tous les samedis et dimanches à partir de 11h pour nous présenter les anniversaires, les prénoms à l'honneur. Oui. Voilà. Et aujourd'hui, c'est quel prénom déjà qui est à l'honneur? Le prénom qui est à l'honneur aujourd'hui, c'est Saint-Constantin. Constantin, oui. C'est masculin. Oui, masculin, tout à fait. Constantin pour les hommes? Oui. Et Constantine pour les femmes. Il y a les femmes qui se prénomment Constantine, j'ai jamais. Oui, la Constantine. Oui. Tu connais une Constantine? Mais ça date, tu la connais? Ça date? Oui. Ça fait partie de son histoire. Voilà. Une Constantine. Vous avez piégé les gens. Non, c'est pas ça. Une Constantine sur les bancs. Ah oui, sur les bancs. Ou du quartier. Non, sur les bancs. Et comment ça a été entre Constantine et toi? Non, il y a juste des camarades. On était des camarades. Voilà. Ah oui, et
On était bien, c'est tout. Mais tout allait bien. Oui. Voilà. Les Constantines qui sont à l'honneur aujourd'hui, mesdames et messieurs, les Constantins également. Rapidement, on va faire plaisir à ces prénoms qui sont à l'honneur, ces prénoms qui soufflent une bougie de plus. Mademoiselle Flora va nous parler de ce prénom-là, Constantin, Constantine. Quel est ce secret caché derrière ces prénoms? On y va avec Mademoiselle Flora. D'accord, merci beaucoup Nicolas. Tout d'abord, Constantin est un prénom masculin, latin de type médiéval, historique. Alors, nous allons découvrir son origine et sa signification. La signification Constantin vient du prénom latin Constantus, qui signifie ferme. Alors, ils fêtent leur anniversaire naturellement aujourd'hui, qui est le 21 mai. Je vais également vous donner leur personnalité, sinon leur caractère. Constantin possède un fort caractère et ne souffre pas de timidité. Bien au contraire, c'est un homme qui aime s'exprimer. Sa franchise peut parfois surprendre et même agacer. Mais il ne supporte pas l'hypocrisie, ni en ce qui le concerne, ni le venant de son entourage. Mais avant de se dévoiler, Constantin aime observer. Ce n'est que lorsqu'il a pris la mesure de son interlocuteur qu'il peut vraiment être lui-même. Constantin est une personne très créative et il n'est pas rare qu'il trouve son épanouissement en pratiquant une activité artistique. D'une façon générale, il est travailleur et ne laisse pas tomber ce qu'il entreprend. Plutôt romantique, Constantin a besoin d'une compagne qui a même excusez-moi, plutôt romantique, Constantin a besoin d'une compagne à même de le comprendre pour véritablement se laisser aller. Donc, son signe astrologique lié, c'est Balance. Balance. Oui, couleur bleue. Voilà. Et les Constantins adorent la couleur bleue. La couleur bleue, comme la couleur de la TV2. Oui, le bleu. Naturellement, numéro chance, c'est le 4. Et pierre précieuse associée, c'est aigle marine. On va continuer avec ce dernier point. Métal associé, c'est le cuivre. Le cuivre. Donc ça sera tout pour le prénom du jour. Le prénom du jour, Constantin. C'est Constantin, c'est le prénom qui adore la couleur bleue. La couleur bleue, je ne sais pas si c'est bleu ciel ou bien bleu foncé ou bien bleu marine. Ou bien, bon, c'est quel bleu déjà? Tous les dérivés de bleu. Justement. C'est ça. Oui. Donc, on va dire joyeux anniversaire à quelqu'un. À tous les Constantins. À tous les Constantins. Et toutes les Constantines. Oui. Je profite pour saluer un frère qui s'appelle Constant. Constant qui fête une bougie. Oui, Constant. Oui. Voilà, qui fête une bougie de plus aujourd'hui. Santé, fer d'acier, voilà, beaucoup d'argent surtout. Beaucoup d'enfants. Je t'aime beaucoup, gros bisous à toi. Un frère. La cherté de la vie. Un frère qui se prénomme Constantin. C'est plutôt Constant. Constant. Oui. Un frère à toi. Oui, un frère à moi. Ok. Juste un frère. Oui, un frère. C'est un frère, c'est Nicolas. Nicolas, ok, ça va bien. Un frère, il habite où déjà? Il habite au niveau de Zanguera. Zanguera, précisément? Ah non, ça je ne vais pas le dire. Non, c'est un frère, non? Voilà, joyeux anniversaire à tous les Constantins, à toutes les Constantines, à toutes ces personnes qui portent ce prénom Constantin, Constantine. On vous dit joyeux anniversaire et que la providence divine, la paix et la bénédiction soient de votre côté. Encore une fois, joyeux anniversaire. Toute l'équipe de cette émission, c'est le week-end, vous souhaite un joyeux anniversaire. Les Constantins, les Constantines et les Constants. Vaïda, aujourd'hui, tu nous as donné ton comprimé de motivation. Oui. Et qu'est-ce que tu nous réserves en fin d'émission? Un petit secret dont tout le monde pourra s'en servir, un petit secret envers la famille, surtout nos parents. Voilà. Un petit secret envers la famille, surtout nos parents. On ne doit jamais délaisser nos parents. Absolument, on doit jamais délaisser nos parents, surtout nos mères, parce que nos mères sont la porte par laquelle nous sommes tous venus en ce monde. Donc c'est grâce à leur volonté que nous sommes arrivés, parce que je me dis tout le temps, bon, nous qui sommes ici, nous avons vraiment
cette chance d'avoir une mère, parce que, excusez-moi, il y en a tant, il y a vraiment tant d'enfants qui se retrouvent dans les égouts, sur dans la rue, ou soit certains enfants même finissent dans le haricot du médecin. C'est parce que la mère dit non, je n'en veux pas, je ne suis pas encore prête. Et si et ça, donc nous qui sommes en vie aujourd'hui, et nous qui avons vraiment tous les sens, nous que tout le monde peut appeler être humain, c'est-à-dire que nous avons vraiment tous les sens, nous avons nos yeux qui fonctionnent, notre peau qui fonctionne, notre odorat et tout. Nous avons vraiment une très grande chance d'être en cette vie. Et donc, nous ne devons pas badiner avec nos parents. On en parle. Merci. Ça me plaît. Merci. On en parle, Vaïda, les enfants délaissés, dans les rues. Je pense que la faute des fois revient aux parents. Absolument, parce que je me dis toujours, quand tu n'es pas prêt ou prête, bon, il ne faut pas aller, quoi, tu vois. Même si tu veux aller prendre tes précautions, mais non, dans l'ignorance, commettre l'acte et après dire, je n'étais pas prête, au sein de le monsieur qui dit, c'était pas le contrat, je suis toujours avec mes parents, je n'ai pas de place, je ne peux pas te prendre en charge et tout, donc... les parents ont une très grande responsabilité dans cette affaire-là. Et surtout nous qui sommes les jeunes aujourd'hui, il faudrait qu'on s'auto-éduque, qu'on sache ce que nous voulons faire de notre vie, ce que nous voulons dans la vie, où est-ce que nous allons, pourquoi nous allons là-bas, quand est-ce que nous devons aller. Vous voyez un peu. Donc il y a vraiment beaucoup de paramètres à prendre en compte. Voilà. Et dans quelques instants, on va avoir notre invité sur ce plateau pour débattre sur ce sujet. Mais d'ores et déjà, je vais inviter, bienvenue, pour nous amener dans son monde de découverte, si tu le permets, Vaïda. Oui, absolument. Bienvenue, qui nous amène dans quel quartier déjà? Avedi Limousine. Avedi Limousine. Attends, tu me sais avec le nom là, ça dit que moi tous on t'a pu dire, moi je pensais qu'il avait dit, je sais pas. Avedi Limousine. Avedi Limousine, c'est où déjà? Non, c'est pas de Lyon. C'est pas de Lyon. C'est toi Lyon. Non. En allant vers Adito Gomé, je ne sais pas comment vous indiquer exactement. On prend la voie de Bodona. On prend le tout droit, dépassant Carrefour Bodona. Vous dépassez également la Concorde. Et maintenant, le rond-point suivant, c'est ça qui est le rond-point Limousine. Voilà. Et on dévie à droite. Carrefour Y, n'est-ce pas? Oui, c'est un peu devant. Le Carrefour Y, c'est un peu devant. Voilà. Mais comment est-ce que tu connais le Carrefour Y? Dis-nous. J'attends souvent ce nom, Carrefour Y. Je suis passée 1 ou 2 fois par là. Voilà, c'est un peu ça. Et ça t'a plu? Oui, ça m'a plu. Et qu'est-ce qu'il y a là-bas? Non, c'est juste un Carrefour. Apparemment, le schéma, bon, la lettre est en Y, c'est pourquoi on appelle là-bas Carrefour Y. Voilà. Et qu'est-ce que tu avais fait là-bas? J'ai passé juste par là. Voilà. Donc, bienvenue, on y va de l'autre côté de Limousine. Avait dit pour faire la découverte de ce jeune informaticien. Oui. Il s'appelle quoi? Comment déjà? Idouane. Oui, Sidouane plutôt. Sidouane, oui. Il est jeune étudiant, mais il est dans le domaine de l'informatique, réseau informatique, et également dans la maintenance informatique. Voilà. Donc il va nous dévoiler ses secrets, tout ce qu'il sait faire et son parcours également. Exactement. Oui. Si la régie le permet, on y va tout de suite et maintenant avec la vidéo découverte de ce jeune informaticien de son état. Voilà, maintenancien. Bienvenue dans notre émission Allons à sa découverte. Comme vous le savez tous, un nouveau jour, une nouvelle personne. Aujourd'hui, nous allons découvrir un jeune homme qui est dans le domaine de l'informatique, mais spécialement en réseau informatique, qui va nous dévoiler ce qu'il nous parlait de son parcours, de nous parler également de ce qu'il sait faire dans ce domaine. Allons maintenant à sa découverte. Bonjour mon jeune frère, comment vous allez? Bonjour monsieur, je vais très bien. Ça va bien, je me porte bien par la grâce. Vous êtes informaticien spécialisé en réseau informatique.
Exactement. C'est ça? Exactement. Alors, vous pouvez vous identifier? Ok. Donc, je m'appelle Latou Didjera, à l'état civil. À l'état civil. Voilà, mais couramment, mon nom c'est Sidouane. 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 Ok, merci. Vous pouvez nous parler de ce domaine parce que en informatique, on sait très bien qu'il y a plusieurs branches. Il y a plusieurs domaines en informatique. Et pourquoi merci. Vous avez raison, effectivement, en informatique, il y a plein de domaines, plein. Mais j'ai choisi spécialement les systèmes et les réseaux parce que depuis tout jeune, j'étais bricoleur, si on peut dire ça comme ça. Oui. J'étais bricoleur. Les petits fils de fer, les petits fils électriques, tout ça là, j'aimais jouer à ça, j'aimais toucher. Voilà, monsieur Touchat. Ok, merci. Alors, vous pouvez nous parler de ce domaine? D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, quand on parle de réseau, de système et réseau informatique, le domaine est vague. Oui. C'est vraiment vague. Oui. Alors, quand on va prendre d'abord les systèmes, quand on va prendre les systèmes, on va parler de tout ce qui importe à l'ordinateur. C'est-à-dire, depuis le matériel jusqu'au logiciel, ça va constituer les systèmes. Que ce soit les systèmes au niveau du matériel comme le logiciel. Oui. Voilà. Parfois, on parle de systèmes d'exploitation. Oui. Voilà. On va penser à Windows, Linux, Mac. Oui. Mais ce n'est pas ça exactement. Quand on parle des systèmes, il s'agit de tout ce qui est système informatique. Voilà. Que ce soit une caméra, que ce soit voilà, un lecteur DVD, tout ce qui peut être système informatique, ça c'est regroupé par les systèmes. Okay. Voilà. Maintenant, dans les réseaux, quand on parle de réseau, c'est très vague, c'est vraiment grand. Oui. On parle de réseau, on parle de partir des Wi-Fi, on parle des réseaux filaires, c'est-à-dire que ce soit la fibre optique, le réseau RJ45, c'est-à-dire que je parle de l'Ethernet, le câblage. Oui. On va parler aussi des réseaux, des RFID, c'est-à-dire que les réseaux à courte distance. Oui. Je vais parler des réseaux Bluetooth par exemple. Ok. Voilà. Donc, c'est en quelques mots ce que je peux dire à propos des réseaux. Parce que si on s'attarde sur les réseaux, vraiment les réseaux, c'est quelque chose de vraiment grand. Ok, c'est vraiment vague. Voilà. Alors, je vois certaines choses devant toi. Moi, je ne suis pas dans le domaine. Oui. Je ne suis pas mieux placé pour expliquer tout ce qui est devant toi. Vous pouvez nous parler un peu de ces choses? Donc vous avez devant moi un ordinateur de type desktop, ce qu'on appelle le desktop. Oui. C'est-à-dire qu'un ordinateur de bureau. Okay. Voilà. Donc comme vous pouvez le constater, il y a ces composantes dehors. Si vous voulez, je peux vous les présenter également. Oui. Des câbles connectés pour le disque dur et puis le disque dur lui-même. Okay. Et bon, voilà quelques petits outils de travail. Bon, j'étais en train de démonter, disons. Oui. Et voilà, donc l'ordinateur, celui-ci, c'est un ordinateur de bureau utilisé couramment, que ce soit dans les maisons ou dans les bureaux. Donc, c'est de ça il s'agit, cet ordinateur-là. Et donc, il a une panne actuellement, c'est ça. C'est sur cette panne-là que je essaie d'intervenir pour réparer. Ok, ok, merci. Alors, donc, je peux dire que vous réparez également les ordinateurs. C'est ça? Exactement, si on peut dire. Puisque je suis spécialisé aussi dans la maintenance informatique. Ok. Et voilà, qui parle de maintenance informatique parle de dépannage, de réparation également. Voilà. Voilà, ce n'est que la première partie de la découverte de ce jeune informaticien, maintenancien et maintenancien réseau et tout ce qui va avec. Tout ce qui va avec. Voilà. Oui. Demain, ce sera la deuxième partie. La deuxième partie. Voilà, de la vidéo pour découvrir ce jeune-là, un jeune qui va forcément inspirer quelqu'un qui nous suit ce matin. C'est ça. En matière d'informatique, en matière de maintenance réseau. Ça veut dire les câblages. Oui, câblage. Il y a tout ça là-dedans. La réparation. Est-ce que ces maintenanciens réparent le téléphone portable? Oui, oui. Les PC. Les PC. Les ordinateurs portatifs, voilà. Et tout ce qui va avec. Oui. Voilà. Merci beaucoup à toi, bienvenue de nous avoir amené dans ton monde de découverte. On avait fait la découverte de ce jeune informaticien du nom de Sidouane qui vit de l'autre côté de Limousine à Védi. Si tout va bien, si tu le permets également, il sera avec nous sur ce plateau pour qu'on le vive en live. C'est ça. Merci beaucoup à toi. Bienvenue. On s'intéresse cette fois-ci à la rubrique de Vaïda ce matin, une rubrique qui va forcément motiver quelqu'un qui nous suit ce matin, et elle est là avec son invité à elle. Vaïda,
Et ton invité, tu nous la présentes. D'accord, bonjour mademoiselle. Bonjour. Comment vas-tu? Je vais bien. Super. Je vais la laisser se présenter à nous. Ah oui, on a presque la même taille. Non. Elle te dépasse bienvenue, elle te dépasse. C'est vrai ça. Oui, elle te dépasse de 1 mètre. 1 mètre, elle se dépasse, je t'assure. Bien, voilà. Tu peux te présenter à nous et aux chers téléspectateurs. Bonjour les amis. Bonjour. Je m'appelle mademoiselle Agbezouron Pamela. J'ai fait l'audiovisuel. Maintenant, je suis dans l'esthétique. Dans le maquillage? Non, pas dans le maquillage. Je fais les ongles. Parce que bon, dans le truc là, c'est un peu large. Donc je suis dans la pédicure, la manicure, le gommage. Et les massages? Oui, les massages. C'est intéressant. Voilà, intéressant. Dis, j'ai une peau grasse. Est-ce que tu peux t'occuper de mon visage? Après, je vais avoir un visage bien lisse. Oui, effectivement, je peux le faire. Et c'est payant. Et je prends ma commission. Nicolas, tu es trop pressé. Oui, Valga, on y va pour ta rubrique. Oui, comme je l'avais annoncé plus tôt, ce message, c'est à l'endroit de nous, la jeunesse. Les jeunes filles, comme les jeunes hommes que nous sommes aujourd'hui, nous avons tendance à nous suffire, à ne plus écouter nos parents, à les délaisser et tout et tout. Donc, mon message, c'est quand même nous dire que nos parents sont tellement des pierres précieuses pour nous, parce qu'ils sont toujours là derrière nous à nous soutenir dans les moments forts, dans les moments de tempête, surtout nos mamans. Même si nous avons des enfants, nous demeurons toujours des enfants pour nos mamans. Elles sont toujours là pour nos petits soins, elles n'aiment pas toujours qu'on ressente disons une petite fièvre, elle s'inquiète de nous, elle s'inquiète de notre bonheur et tout et tout. Et donc j'aimerais dire que c'est vraiment très important pour nous qui avons toujours nos parents en vie aujourd'hui, de faire le maximum pour les entretenir, de faire le maximum pour les aider, les soutenir, parce que si par exemple nos parents pouvaient transporter deux seaux d'eau en même temps d'il y a 10 ans, 5 ans, aujourd'hui, avec l'âge, ils ne pourront plus peut-être transporter un seul seau d'eau. Voilà. Donc ça veut dire qu'avec l'âge qui avance et tout, ils perdent leur énergie, ils perdent leur force. Et donc c'est à nous maintenant d'être le parent de nos parents, les assister, les soutenir, les éduquer, les choyer comme des enfants. Donc c'est en fait cela. Et j'avais aussi dit, si nous sommes en vie jusqu'à ce jour, c'est grâce à la volonté de notre mère. Elle a dit, ok, je te garde, j'ai confiance en toi, j'ai foi en ton avenir, je te donne vraiment toute la force et toute la puissance dont tu auras besoin pour venir en ce monde et accomplir ta mission. Et donc surtout nos mères, s'il nous plaît, hein, prenons vraiment grand soin de nos mamans. Et en retour, nos enfants aussi prendront grand soin de nous. Voilà. Et notre invité également sur ce plateau. Ah oui, Pamela, sûrement tu auras quelque chose à ajouter. Quelle est ta relation avec ta mère? Quelle est ta relation? Est-ce que le courant ça passe? Parce que nous les filles, à un certain moment, nos mères, elles ne sont plus nos complices. On appelle ça souvent Midjanagla. Et c'est surtout au moment de la puberté, mais purée, on n'entend plus. On a vraiment les oreilles bouchées. Alors, quelle est vraiment la relation avec ta mère? Est-ce que le courant ça passe? Est-ce que tu fais maman et même si le courant passe entre notre cher invité ce matin et sa maman, c'était quoi le secret entre sa maman et elle? Et comment elle a su gagner la confiance de sa maman? On aimerait savoir. Peut-être quelqu'un ou bien une fille qui nous suit ce matin aimerait également puiser de ton secret pour être en harmonie avec sa maman. Avec sa mère. Okay. Merci. En tout cas, chez moi, ma mère
est mon amie. Son nom déjà, maman Elle s'appelle Mireille Gomado. Wow. Maman Mireille, bonjour à vous, maman Mireille Gomado. Ouais, c'est vraiment mon amie parce que, en tout cas, moi et elle, je ne sais pas comment dire. Quand il y a quelque chose, je vais toujours chez elle. Tout. Quand tu as des soucis, elle connaît toute ma vie, tous mes secrets. Il n'y a rien maintenant que je pourrais dire que ma mère ne connaît pas. Même si c'est mal, elle le sait. Ouais. Grâce à tout ça, elle me dit non, non, ne fais pas ça. Non, 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 non. Si tu fais ça, tu auras des conséquences. Voilà. Et tu écoutes? J'écoute vraiment. Grâce à tous ces conseils, je suis là maintenant. Sinon, je me dis, bon, je suis née dans un quartier, je suis née à Baie. Ah, vraiment. Et vraiment, Baie est un quartier, c'est pas facile de grandir là-bas. Avec tout ça là. On a vu annoncer les panneaux aussi là-bas, c'est ça? Oui, oui. En parenthèse. Donc, il faut être vraiment quelqu'un avant de t'en sortir là-bas. Parce qu'avec des amis là-bas, quand tu écoutes, il y a des gens qui n'ont même pas de vision, qui sont juste là comme ça. Moi, en tout cas, je dis souvent que grâce à ma religion, grâce vraiment à ma religion, non, je suis pas chrétienne, je suis bouddhiste. Grâce vraiment, Ça semble se ressemble. Oui, à ma religion. Aujourd'hui, je suis une fille parmi tant d'autres là-bas. Wow. Et là, bon, je suis fière de moi, en tout cas. Comment est-ce que tu es arrivé à créer cette communion entre ta maman et toi? Quel est le secret? Voilà. Le secret, avant de parler avec quelqu'un, il faut dire la vérité. Si tu mens en disant quelque chose à quelqu'un, de te trouver la solution, tu ne pourrais jamais avoir cette solution. Voilà. Donc là, on peut noter la sincérité. Oui, vraiment la l'honnêteté. Bon, je vais dire un petit secret. Hein. C'était quand j'étais en première, j'avais demandé à ma mère, bon, pour faire l'amour, comment ça se passe? Ça veut dire... Non, j'aimerais savoir. C'est curieux. Je veux savoir. On veut savoir. Car en première, j'étais toujours vierge. Non? Donc je ne savais pas comment les trucs se passaient. Je ne savais même pas. Qu'est-ce qui se passait? Attends. Vaïda, je suis intéressée. Je veux savoir. Elle t'a fait un schéma. Je plaide, je veux savoir. Elle t'a fait un schéma. Elle t'a montré une vidéo où elle t'a donné son schéma. Vous avez ça? Je vous jure, le jour là, elle m'a dit, ah bon? Tu sors d'où avec ça? Voilà. Et là, j'étais obligée de dire la vérité. J'ai dit, bon, c'est comme ça que, bon, je sors avec un garçon. Bon, il me dit que, bon, à la fin de l'examen, on n'a qu'à se voir pour faire ceci, pour faire cela. Mais bon, je ne sais pas comment ça se passe. C'est là, elle m'a dit, ah, faut pas manger. Donc, c'est comme ça. C'est comment? Maintenant, qu'est-ce qu'il a dit? J'ai dit, bon, il a dit de ne pas utiliser le préservatif. Ça, c'est très dangereux. Ma mère travaillait aussi en ce moment à la PSI. Voilà. Donc, je connaissais un peu de tout sur les trucs de transmission. Donc, comme il avait dit non, de ne pas utiliser le préservatif, c'est ça même qui m'a poussé à vouloir poser la question, comment ça se passe? C'est là, elle me disait, si tu le fais sans préservatif, soit tu tombes malade, soit tu es enceinte. C'est à toi de voir. Tu veux aller à l'école ou bien tu veux avoir un bébé. Si tu veux avoir un bébé, en tout cas, tu me connais. Voilà, je suis comme ça, je suis ceci. J'ai pas les moyens de t'aider et tu as une élève. Lui aussi, tu vas souffrir. Voilà. Et là, quand je me suis levée, je me suis dit, ah, si c'est comme ça, tu ne te fais pas.
Et là, quand on a terminé l'examen, j'étais rentrée rapidement. Et quand j'étais rentrée aussi, comme je lui avais dit, elle n'était pas partie au boulot le jour-là. Elle t'attendait. Elle t'attendait pour voir si tu vas faire ou pas. Quand j'étais rentrée, elle était toujours là pour voir. Est-ce que j'allais dire, bon, je vais sortir, je fais un détour. Et là, elle était là, et bon. Ou bien c'est déjà fait. Ça, c'est une histoire. Il faut être direct avec la personne. Et là, en tout cas, ma mère, c'est ma meilleure amie. Elle connaît tout sur moi. Bravo. Tout. Moi, je me dis souvent, une maman doit être vraiment très proche de ses enfants. Parce qu'il le faut, pas forcément gronder sur l'enfant, pas forcément taper sur l'enfant, pas forcément réprimander l'enfant à haute voix, mais savoir être proche de ses enfants. On ne s'irige pas en donneur de leçons, mais on s'irige un peu en approche à quelqu'un qui a des approches de solutions. Il faut savoir comment être proche de ses enfants, Vaïda. Oui, Nicolas, merci pour ce point que tu viens de soulever. Parce que tu sais, en fait, nous avons un problème de communication de parents à enfants. Ce qui fait que nous avons beaucoup, nous les enfants, nous avons vraiment beaucoup de questions et nous avons peur d'aller les poser à nos parents, soit à nos mères ou à nos pères. Et malheureusement pour nous les filles, nous tombons sur les mauvaises conseillères. Tu vois, non. Donc vraiment, il faudrait que nous arrivions quand même à créer cette harmonie à travers une force de communication au sein de la famille. Et je pense que nous n'allons plus tomber dans les pièges. On peut tout dire parce que là... C'était une petite histoire de notre cher invité sur ce plateau pour vous ce matin. Et j'espère que quelqu'un a retenu quelque chose de très essentiel. Et par la suite, actuellement, entre maman et toi, j'espère que ça va. Ça va très bien. Très bien. Elle connaît ton fiancé actuellement? Oui. Et ton fiancé la connaît? J'aime bien. Et merci beaucoup pour avoir partagé cette petite histoire avec nous, charmants téléspectateurs. Par exemple. Bienvenue. Non, je veux savoir. Bienvenue, je veux savoir. Attention, ça c'est juste de la blague. On va partir à nouveau. Bienvenue, revenir pour la suite de l'émission d'aujourd'hui. Wizano, l'humoriste togolais, s'irige toujours en humoriste pour nous ce matin dans cette émission. On suit Wizano, on revient juste après pour la suite de l'émission d'aujourd'hui, mesdames et messieurs. Ces gens qui me sourient. Papa me disait ne suis pas ces gars, ils sont pas des amis. L'oseille elle finit, elles sont toutes parties comme elles sont venues. À cause du play, je suis en retard. Voilà un petit souci technique avec la technique. On va revenir demain avec cette vidéo humour pour vous. On va s'intéresser cette fois-ci au thème du week-end avec notre cher invité. Moi j'aime bien son sourire. Le nom qui m'échappe déjà. Pamela. Pamela, en hébreu ça veut dire le sourire. C'est ça? Ok, je comprends. Voilà. Mais on va chercher. Le thème du week-end, très rapidement, on a encore au moins 10 minutes à passer ensemble avec le thème du week-end. Si on te donne l'opportunité de rendre un homme milliardaire entre ton mari et ton frère, qui sera à l'honneur? Voilà vos avis de réponse ou bien vos réponses sur le 91 44 81 03. Femmes, elles sont deux sur ce plateau. S'il s'avérait qu'on vous donne l'opportunité de rendre un homme milliardaire entre votre mari et votre frère, qui sera à l'honneur? Pamela.
Waouh. Bang, Pamela, ton mari, ton frère, milliardaire, 3 secondes, c'est qui? Mon frère. Seigneur. Pamela qui a donné sa réponse, pourquoi? Mon frère? Oui. Parce que premièrement, dans une relation, je peux dire... amoureuse. Dans une relation amoureuse, si ça arrive que mon mari devient, je faisais qu'il devient milliardaire, je pourrais dire que bon, c'est un homme. Il pourrait t'abandonner. Pourquoi tu veux Valda? Laisse Pamela parler, Valda. Oui. Il pourrait m'abandonner, partir avec une autre femme. Voilà, ils sont capables. Il ne sera même pas reconnaissant de tout ce que je lui ai fait. Mais mon frère, c'est mon sang. Et je pense que il sera reconnaissant. Il sera reconnaissant malgré tout. Il sera toujours là pour moi. Voilà. Mais mon mari, voilà, c'est un peu compliqué. Il peut toutefois t'abandonner. Toutefois, parce que bon, ça arrive, on voit des femmes se battre jour et nuit pour des hommes. Mais ça n'a rien donné. L'homme est parti avec une femme sans même savoir tous les efforts que l'autre avait fait. Voilà. Il oublie carrément. Mais je ne pense pas que si je donnais l'opportunité à mon frère maintenant de devenir riche, je ne pense pas qu'il pourrait abandonner. Parce que c'est le sang. C'est le sang. Voilà. Il sera toujours là. Mais mon mari peut t'abandonner facilement. À tout moment. Ouais. Voilà. Vaïda, également, j'aimerais savoir ton avis, mais je sais déjà ton avis. Non, tu ne le sais pas. Ok, j'aimerais savoir. Ni l'un ni l'autre. Voilà, ni mon mari, ni mon frère. Oh, oui. Mais il faut choisir. Non, je choisis d'être millionnaire ou milliardaire moi-même. Non. Et je leur donne si on te disait de choisir entre ton mari et ton frère, tu dois choisir une personne. On ne t'a pas dit de te choisir toi-même. Tic-tac, 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 tic-tac. Zéro. Tic-tac, tic-tac. Ni l'un ni l'autre. Ça veut dire tu laisses la famille pauvre. Bienvenue. Et je me bats pour moi-même. Voilà, mets-toi dans la peau d'une femme. Quelle serait ta réponse, ton choix? Moi, ça doit être mon mari. Au cas où je suis Tu passes un message rapidement à ta femme à la maison, j'aimerais savoir. Est-ce qu'elle doit automatiquement te choisir? C'est ça, c'est normal, elle peut me choisir parce qu'elle me connaît très bien. Vous voyez, ça dépend de la confiance que tu as à cette personne. Ça dépend du lien. Vous voyez, donc si moi je suis à la place d'une femme, je vais choisir mon mari. Ton mari. C'est ça. Voilà, Vaïda qui a choisi personne. Et Pamela qui a choisi son frère. Bienvenue, qui a choisi son mari. Oui. Oui, si je suis voilà, femme. Et voilà, on est presque arrivé à la fin de l'émission. On a eu vos avis de réponse. Demain, on sera avec nos chers téléspectateurs en direct à travers ce numéro, le 91 44 81 03. Et merci beaucoup à vous pour vos réponses et vos rubriques également. Aujourd'hui, on était de l'autre côté d'Avedi Limousine. On a fait la découverte de ce jeune informaticien maintenancien du nom de Sidouane. Oui. Demain, ce sera la deuxième partie de cette vidéo, dans cette émission, juste pour booster quelqu'un qui nous suit actuellement. Le métier de maintenancien, c'est pas n'importe qui peut le faire. C'est très important. Merci également. Tout le monde peut le faire. Mais tout le monde peut le faire. Merci également à notre chère Pamela, très ravissante, très belle. Et la beauté naturelle que j'aime bien sur ce plateau. Et j'aimerais que tu sois là tous les samedis dimanches pour réanimer encore mon plateau. Voilà. Merci. Lumière sur la lumière. Sur lumière. Oui. Merci également à Vaïda. Et un message, Vaïda. Restons forts, peu importe les tempêtes, peu importe ce que nous traversons, le meilleur reste à venir. Voilà, on va inviter très rapidement notre chère Constantine sur le plateau. Voilà, elle vient, il n'y a pas de souci. Flora, voilà, très belle également. Voilà, et on va profiter de l'occasion pour dire bonjour à Madame
Belda depuis Belda Shop. Belda depuis Belda Shop au niveau de Congépé, en face du bar Labo Label, voilà, sur la voie de La Fabienne 3. Elle a sa petite boutique là-bas. Toute l'équipe de cette émission, c'est le week-end, te dit bonjour. Faites nombreux le déplacement et achetez vos produits, achetez vos biscuits, achetez vos whisky, achetez vos whistiti, achetez tout ce qui va avec au niveau de la boutique de Belda Shop, 6 à Agouekan GP. Elle est là juste pour vous. À toutes ces personnes qui nous suivent depuis Agouekan GP, on vous dit bonjour ce matin. Et pour tous vos besoins de bière, pour tous vos besoins de tout ce qu'on peut trouver dans un supermarché, achat, rendez-vous dans la boutique de Madame Bella, voilà, Belda Shop, de l'autre côté d'Agouekan GP. Voilà, on va permettre à nos chers téléspectateurs également de nous appeler, malgré que mon téléphone est éteint. Mais on va se retrouver demain, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup à vous sur ce plateau d'avoir partagé cette émission avec nous, toute belle sur ce plateau. Constantine. Flora. Merci à vous pour l'accueil. Merci également aux téléspectateurs et téléspectatrices qui nous ont suivis. On se donne rendez-vous demain pour une nouvelle découverte. Demain, c'est déjà quel prénom pour demain? Demain, on le saura demain. On le saura demain, c'est une surprise pour nos chers téléspectateurs. Les Constantins, les Constantines qui étaient à l'honneur aujourd'hui, merci mesdames et messieurs, merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. On se retrouve demain à partir de 11h, même chaîne, même heure. On ne change jamais l'équipe qui gagne. Bye bye et à demain.